Alors, la question qui nous occupe est d'apparence un peu brutale et d'expression assez maladroite, finalement. Brutale, parce que si Jésus n'est pas Dieu, je pense qu'on a autre chose à faire de ce bâtiment que des conférences. Les chrétiens doivent simplement rejoindre le rang des désespérés du monde et proposer aux médecins de les aider à vivre ce grand choc brutal en ayant quelques soutiens psychologiques et des vitamines. Donc la question est brutale, Jésus est-il Dieu? Et elle est en quelque sorte bizarrement écrite parce que on ne peut pas être Dieu à moitié, donc on ne peut pas être vraiment Dieu. Ou il est Dieu ou il n'est pas Dieu, mais il n'y a pas un 50-50 où il pourrait y avoir un mixte comme un cocktail sans alcool de plusieurs choses. Et qui plus est, on ne peut pas devenir Dieu. Contrairement à des titres de livres, de présentation historique, où on est Dieu ou on ne l'est pas. On ne peut pas devenir Dieu. C'est vraiment là, pour le coup, on peut devenir un être humain, plus humain, on peut devenir un cosmos, mais si Dieu est Dieu, il est éternel. Alors, je me suis servi, comme souvent, de la pensée du pape, qui nous renvoie à la Bible, donc c'est très bien. Dans son Jésus de Nazareth, il n'appelle pas ça un premier chapitre, vraiment, mais une introduction, premier aperçu sur le mystère de Jésus. Donc c'est le tome 1. C'est extrêmement fort, simple. Donc, je vais essayer de garder la même simplicité. Il part d'un texte biblique qui est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, au verset 18. Donc la référence, vous aurez un numéro de téléphone choisi par SFR pour que vous puissiez le mémoriser. Je lis ce verset et puis après je l'encadre un petit peu. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Il s'agit, dans le dernier, le 5e des livres de la loi de Moïse, d'une promesse. Quelques chapitres plus loin, on va le lire ensuite, Moïse va mourir. Et le peuple aura à vivre dans l'histoire de la loi que Moïse donne et de la grâce de Dieu. Mais Dieu fait une promesse, c'est que le peuple aura auprès de lui, pour l'aider à vivre du chemin de la loi, des prophètes, et même un prophète comme toi. Alors je lis un peu plus largement. Je commence au verset 14 maintenant. Ces nations que tu déposséderas, écoute ceux qui pratiquent l'incantation et consultent les oracles. Une des graves questions de l'humanité, c'est pas simplement de savoir d'où nous venons, qu'est-ce qui était à l'origine, avons-nous été créés ou sommes-nous le fruit du hasard? C'est une question qui habite l'humanité. Elle est importante. Mais l'autre question qui habite l'humanité, c'est vers où allons-nous? Que nous réserve l'avenir? Quelles précautions devons nous prendre? Quel est le bon chemin pour avoir un avenir sûr? Si nous savons où nous allons, alors ça peut nous aider à trouver le chemin. Mais si nous ne savons même pas où nous allons, nous ne savons pas où est le chemin. Et donc, dans toutes les religions, dans toutes les traditions, et même dans les pays religieux comme le nôtre, la question des oracles, de l'incantation, de la magie, de la divination est une question extrêmement vive, extrêmement actuelle. Pour toi, il n'en sera pas de même, dit Dieu. Pour toi, il n'en sera pas de même. Ce n'est pas ainsi que je t'indiquerai l'avenir, ni tu dois le chercher. Ainsi que l'a établi le Seigneur ton Dieu, c'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de vous, d'entre tes frères. Voilà. Donc la question de l'avenir, le peuple est doté d'une loi, il sait déjà un peu d'où il vient, mais la question de l'avenir sera éclairée par des prophètes. C'est lui que vous écouterez. C'est bien là ce que tu avais demandé au Seigneur ton Dieu à l'Horeb, le jour de l'assemblée. Assemblée, c'est le mot ecclésia, ou synagogue, c'est le même en grec, pour traduire le mot hébreu assemblée. Quand tu disais, je ne veux pas recommencer à entendre la voix du Seigneur directement. Je ne veux plus regarder ce grand feu du buisson. Je ne veux pas mourir. Donc j'ai besoin d'intermédiaires qui m'aident à connaître l'avenir. Alors le Seigneur me dit, ils ont bien fait de dire cela, et voilà le verset par lequel j'ai commencé, c'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères, je mettrai mes paroles dans sa bouche, donc ce qu'il dira sera vrai.
et donc sera éclairant pour la question que faire, où aller. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Il sera obéissant. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même, je lui en demanderai compte. Et on retrouve cette prophétie appliquée par Pierre à l'Évangile dans les Actes des Apôtres. Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, s'il parle au nom d'autres dieux, alors c'est le prophète qui mourra. Cette promesse d'un nouveau Moïse à la fin du Deutéronome va nourrir une espérance incroyable en Israël. Nous savons déjà par ailleurs que Dieu a promis au peuple un nouveau David, c'est-à-dire un prince selon le cœur de Dieu et qui le ferait paître dans la paix et la justice. Nous savons que Dieu promet au peuple un nouveau Melchisédek, c'est-à-dire un prêtre de justice qui fait entrer dans la plénitude du culte. Paul dira que Dieu veut donner au peuple même un nouvel Adam. Donc c'est cette idée que ce qui s'est passé dans l'histoire annonce un salut encore plus grand, une aide encore plus précieuse, comme le dira justement le prophète Isaïe, un nouvel exode, et comme le dira Jérémie, une nouvelle alliance. Il y a donc, sur la base de cette promesse d'un prophète comme moi, l'attente d'un personnage qui, comme Moïse, peut aider le peuple à lire l'avenir, mais sur la base de ce que Moïse a dit. Or, à la fin de ce même livre du Deutéronome, au chapitre 34 cette fois-ci, au verset 10, voici la constatation désabusée de l'auteur du livre. Je lis le verset, puis j'élargirai à nouveau. Plus jamais en Israël ne s'est levé un prophète comme Moïse. Plus jamais. Donc la promesse, ce n'est pas accomplie. Ne s'est levé un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face, lui que le Seigneur avait envoyé accomplir tous ses signes et tous ses prodiges dans le pays d'Égypte, devant Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Ce Moïse qui avait agi avec toute la puissance de sa main en suscitant toute cette grande terreur sous les yeux de tout Israël. Point final du Deutéronome, point final de la Torah. Plus jamais. C'est donc que la promesse est encore en attente. Mais pourquoi est-elle en attente? Pourquoi dit-il, l'auteur du Deutéronome, à la fin du livre, que plus jamais? Mais c'est qu'aucun des prophètes envoyés par Dieu dans toute l'histoire n'a eu la puissance de Moïse, les signes et les prodiges, mais encore autre chose, ce qu'on n'a jamais retrouvé chez aucun prophète et qui reste une attente est décrit par le livre de l'Exode au chapitre 33, verset 11. Là, je dois tourner quelques pages en arrière. Je vous lis. Vous connaissez ce passage. Je commence au verset 7. Moïse prenait la tente de la rencontre, la déployait à la bonne distance en dehors du camp et l'appelait tente de la rencontre. Et alors, quiconque voulait rechercher le Seigneur sortait vers la tente de la rencontre qui était en dehors du camp. Il y a la demeure des hommes et la demeure de Dieu. Et quand Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse des yeux qui sortait du camp jusqu'à son entrée dans la tente. Et puis on ne le voyait plus. Et quand Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente et parlait avec Moïse. Colonne de nuée, le signe visible, le sacrement de la présence de Dieu. Tout le peuple voyait la colonne de nuée dressée à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait, chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. Donc c'est comme si chacun participait à ce qui était donné à Moïse seul. Tel était Moïse. Le Seigneur parlait à Moïse face à face. Comme on se parle d'homme à homme. Comme on se parle d'homme à homme. Puis Moïse revenait vers le camp, tandis que son auxiliaire, le jeune Josué, en grec ça se dit Jésus, fils de Noun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. On n'a jamais eu ça à nouveau.
un homme dont la parole, quand il nous parlait, venait directement de Dieu parce qu'il lui parlait face à face et que Dieu pouvait lui mettre ses paroles dans sa bouche. On n'a plus jamais eu ça. Or, si nous voulons savoir ce que nous devons faire pour arriver à Dieu, il faut que Dieu lui-même nous le dise. Il nous l'a dit dans la Torah, mais depuis, nous avons eu à faire beaucoup d'infidélités, beaucoup d'événements, beaucoup de nouveautés. On n'a jamais eu à ce point-là. On a eu des prophètes. La parole de Dieu leur advenait. Mais on attend celui à qui une telle intimité est donnée. Qui sera comme Moïse, capable de donner les signes qui permettent l'accomplissement de l'Exode? Qui sera comme Moïse, capable de nous guider au désert jusqu'à la montagne du Sinaï et de l'Alliance? Qui sera comme Moïse, capable, après le Sinaï, de nous amener jusqu'à la terre promise, et à la vraie terre promise, celle du salut éternel? Eh bien, cette question parcourt toute la Bible. Et vous avez au livre des Nombres, qui est juste après le livre du Lévitique, donc le 4e livre de la loi. Au livre des Nombres, au chapitre 12, les versets 6 à 8, vous avez encore cette réflexion qui revient et qui traverse toutes les Écritures. Dieu dit à Aaron et Myriam. Aaron et Myriam disent, bon, c'est pas juste. Il n'y a pas qu'à Moïse que Dieu parle quand même, à nous aussi. Alors il faudrait qu'on nous écoute nous aussi. Et alors Dieu répond à Aaron, qui est le frère de Moïse, et à Myriam, qui est sa sœur, donc très proche. Il répond, « Écoutez donc mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, c'est par une vision que moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui. » Dans une vision, une apparition, quelque chose de sensible, de l'ordre de la vue. C'est dans un songe que je lui parle, pendant ses rêves. Ainsi Dieu parle au prophète. Il n'en va pas de même pour mon serviteur, Moïse. Lui qui est mon homme de confiance, il a ma confiance. Pour toute ma maison, je lui parle, alors l'hébreu est, aucune traduction n'ose mettre ce qu'il y a écrit. Je lui parle P al P. P, c'est la bouche. Je lui parle bouche à bouche. Normalement, on parle de bouche à oreille. Qu'est-ce qu'on fait bouche à bouche? Un baiser. Donc je lui parle dans une immédiate relation d'amour. Imaginez la bouche de Dieu qui descend et qui touche la bouche de Moïse. Je lui parle P al P. Ma bouche sur sa bouche. Donc il n'y a aucune médiation. Moïse n'a pas besoin qu'on lui dise ce que Dieu dit. Moïse n'a pas il est celui qui dit ce que Dieu dit. Il est à la source de la révélation humaine. Voilà Moïse. Je lui parle P al P en me faisant voir, non en un langage caché. Il voit la forme du Seigneur. Il ne voit pas le Seigneur, il voit la forme du Seigneur. Comment donc osez-vous critiquer mon serviteur Moïse? Voilà ce qu'on attend et ce qu'on n'a pas eu. On attend celui qui pour Dieu est un ami, qui est un ami d'une telle proximité qu'il peut indiquer le chemin du salut. Nous allons vers Dieu, mais quel est le chemin? Celui qui reçoit de Dieu même, sans avoir le besoin de personne, parce qu'il est à l'origine de toutes les médiations, il est à l'origine de tous les intermédiaires. Moïse. Celui qui donne le chemin du salut, celui pour qui l'avenir est clair, celui qui donne la direction, celui à partir duquel pourront agir les prophètes. Quand on entend dire à la fin du Deutéronome, jamais en Israël ne s'est levé un prophète comme Moïse, et pourtant la promesse demeure, je vous donnerai un prophète comme Moïse, on comprend que la promesse est eschatologique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est la promesse dont l'accomplissement est dernier. Il n'y a pas d'accomplissement plus grand que de donner ce prophète comme Moïse, à qui Dieu parle dans cette intimité-là, voire même plus grande. Parce que non seulement il faut nous donner la loi qui indique la direction, mais il faut nous donner la loi nouvelle qui nous fait vivre de Dieu. Non seulement il nous faut faire l'exode qui nous emmène dans la terre promise, mais il nous faut faire le nouvel exode qui nous délivre de la mort. Non seulement il faut être en proximité avec Dieu sans intermédiaire, mais il faut nous donner à tous d'y entrer. Il faut nous donner la nouvelle alliance, celle dans laquelle nous devenons tous des enfants de Dieu. Eh bien, ce prophète, je dis qu'il doit être
eschatologique, c'est-à-dire à la limite hors de l'histoire, qu'ils viennent de l'éternité et qu'ils conduisent à l'éternité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le livre du Deutéronome au chapitre 33, l'avant-dernier chapitre, médite sur la limite de la révélation faite à Moïse. Chapitre 33, verset 18 et suivant, non, de l'Exode, pas du Deutéronome, de l'Exode. J'ai dit une bêtise. 33, 18. Voici la demande de Moïse à Dieu. On entre dans la prière de Moïse, vous vous rendez compte? Ça peut être que lui qui nous a fait rentrer. Franchement, il n'y avait personne d'autre. Donc c'est lui qui écrit la Torah. C'est comme ça que la tradition médite. Il, Moïse, dit « Fais-moi voir ta gloire », c'est-à-dire le fond même de ton être, ce qu'il y a de plus profond en toi. « Fais-moi voir ta gloire », la manifestation sensible de ce que tu es. Montre, révèle-toi à moi, à qui tu parles, P al P. Il dit, il c'est Dieu, le texte dit il, c'est-à-dire un vrai dialogue, il dit, je ferai passer sur toi tous mes bienfaits, je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Entendez, c'est incroyable, moi Dieu, je dirai mon nom devant toi, mon nom c'est moi, et là c'est pas toi qui le diras, c'est moi qui le dirai, donc j'imposerai sur moi ton nom, mon nom, c'est-à-dire je te bénirai, d'une bénédiction immédiate. Dieu disant son nom sur et à Moïse. Révélation plénière. C'est l'origine de toutes les mystiques chrétiennes et juives qui est dans ce texte. Contact immédiat de Dieu et de son ami. J'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, donc à toi. Il dit, le texte dit il, c'est Moïse. Non, c'est Dieu. Tu ne peux pas voir ma face. Donc, je te montrerai ma gloire, mais tu ne peux pas voir ma face. Il lui parle face à face, P al P, mais il ne peut pas le voir, sa face. Le voir venant, le voir en face. Pourquoi? Car l'homme ne saurait me voir et vivre. Voir la face de Dieu demande d'avoir tout donné à Dieu, y compris sa vie. On ne peut voir Dieu qu'après avoir abandonné sa vie à Dieu, après la mort. Nous voulons voir Dieu, et donc, nous acceptons de franchir la mort. Je répète la même idée encore autrement. Il n'y a pas d'autre moyen de voir Dieu que de tout lui donner et se donner soi-même. Puisque voir Dieu, c'est que lui se donne tout entier. C'est un échange d'amour. De la même manière que le mariage crée une nouvelle relation entre l'homme et la femme où ils se donnent tout entier l'un à l'autre, face à face, dans leur nudité respective, dans leur être pleinement dévoilé, de la même manière, l'homme et Dieu ne se voient que quand la mort est dépassée et vaincue. La vision de Dieu, c'est la vie de l'homme. Vie plénière qu'on ne peut recevoir qu'en ayant remis tout à Dieu, qui à ce moment-là nous remet tout aussi. L'homme, même toi, tu ne peux pas me voir et vivre. Le Seigneur dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, alors qu'en passera ma gloire. » Donc elle va quand même passer. Je te mettrai dans le creux du rocher. Pensez à toutes ces icônes de la transfiguration, où vous avez le creux du rocher, dans lequel les apôtres attendent avant de monter vers Jésus. Et dans ce creux, il y a Moïse et il y a Élie. C'est la caverne où Élie attendra aussi Dieu. Je te mettrai dans le creux du rocher, et de ma main je t'abriterai, parce que si je ne te protégeais pas, de ma main, ma gloire te brûlerait. Voilà qui est Dieu, voilà qui est Moïse et l'intimité de leur relation. Il y a Dieu, il y a la face, il y a les lèvres, il y a la bouche, il y a la main. On a besoin de tout ça. On n'est pas en train d'anthropologiser Dieu. Ce n'est pas un texte naïf, c'est un texte extrêmement élaboré. Il y a en Dieu une pluralité qui peut être différemment communiquée à l'expérience humaine. Quelquefois, vous connaissez de Dieu le manteau. Quelquefois, vous connaissez de Dieu le pas. Quelquefois, vous connaissez de Dieu la voix. Quelquefois, vous connaissez de Dieu la main. Quelquefois, les lèvres. Voilà, c'est ça l'expérience spirituelle de tout chrétien et des mystiques. Je t'abriterai quand je passerai, puis j'écarterai ma main. Donc tu seras dans une position pour voir. Tu me verras de dos. Donc pas encore de face, pas encore dans le face-à-face d'une claire connaissance de ce que je suis. Tu me verras de dos, c'est-à-dire tu verras mon passage. Tu me verras quand je suis passé. Tu ne me verras pas venir, tu n'es pas avant moi, tu n'es pas suréternel. Personne ne peut me voir venir. Il faudrait être plus éternel que moi, il faudrait être plus avant que moi. Non, vous ne pouvez être que derrière moi, vous ne pouvez être que des disciples, vous ne pouvez être qu'à mon écoute.
mais tu me verras une fois que je serai passé. Et c'est ce que nous faisons avec Dieu le soir dans notre examen de conscience. J'ai vu où tu es passé dans ma journée. Notre confession, j'ai vu où tu es passé, là où je t'ai accueilli, là où je t'ai refusé. D'avance, personne d'entre nous ne sait quand il verra Dieu, ni où. On ne peut voir de Dieu pour le moment. Ma face, on ne peut la voir. Souvenez-vous de cette phrase. Ma face, on ne peut la voir. Voilà la grandeur de la médiation de Moïse. On attend un prophète comme lui. L'auteur du Deutéronome dit, c'est pas encore arrivé. C'est eschatologique. Et on comprend pourquoi. Parce qu'il faut un être qui soit au-delà de la mort. Un être qui soit dans la vie en plénitude. Puisqu'on ne peut voir Dieu face à face que si on est entièrement remis à Dieu. D'où cette attente eschatologique qu'on retrouve par exemple au début de l'Évangile selon saint Jean. Puisque maintenant nous faisons le pas, nous avons compris ce que veut nous dire Benoît XVI, c'est qu'on ne peut lire l'Évangile à son niveau de révélation que si on connaît le niveau de l'attente. Si on ne sait pas ce qui est attendu, on va lire le texte platement. Si on sait l'enjeu, on comprend. Par exemple, au début de l'Évangile selon saint Jean, « Es-tu le prophète qui doit venir ?» Voilà. Es-tu celui qui vit dans l'intimité de Dieu, qui voit Dieu, et donc qui nous dira ce que nous attendons, l'accomplissement des paroles mêmes que Moïse n'a pas pu dire, parce qu'il n'était pas dans cette intimité-là, et qui nous permettra d'aller vers l'avenir, de connaître le chemin, d'avoir non seulement la loi, comme dira saint Jean, mais l'Évangile. Et je vous lis, saint Jean, le dernier verset, ou les deux derniers versets de ce qu'on appelle le prologue, du début de son évangile. La loi fut donnée par Moïse. Et on ne peut pas s'en passer. C'est le chemin. C'est ce qu'il faut suivre pour suivre Dieu. C'est la parole donnée de la bouche de Dieu à la bouche de Moïse pour nous. La loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà, Jésus est-il Dieu? Mais c'est Dieu qu'on attend. C'est quelqu'un qui est dans l'intimité de Dieu plus que Moïse. Donc pas simplement ami. La Bible n'a qu'un mot de plus intime qu'ami. Fils. De la même substance. Né de. Pas adopté. Pas devenu, comme Moïse, ami de. Fils. Engendré de. Avant le monde. Créé. Non pas créé, mais engendré, avant que soit le monde, comme nous disons dans le credo. Je poursuis la lecture de saint Jean. Vous voyez, il pense uniquement à des textes que nous venons de lire. Personne n'a jamais vu Dieu. Voilà, personne ne peut le voir. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Dieu seul peut faire connaître Dieu. Il faut être dans le face-à-face. Le Fils unique peut accomplir la promesse du Deutéronome. Lui seul, parce qu'il est déjà dans la vision de Dieu, parce qu'il est Dieu. Un avec le Père. Le Verbe, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Par lui, tout s'est fait. Il était la vie. Il s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Voilà comment Jean fait pour passer de l'ami au Fils, afin de décrire l'union la plus intime possible avec le Père. Ceci est la porte d'entrée du Nouveau Testament. Tous les auteurs du Nouveau Testament ne vivent que de ça, n'ont que ce désir de nous transmettre cela. Et c'est à ce niveau que se situe, avant même l'écriture des textes du Nouveau Testament, la foi de l'Église. Pas au concile de Nicée, encore moins au concile de Chalcédoine, qu'on aurait inventé à cause de je ne sais pas quoi, que Jésus était Dieu. On ne peut pas inventer cette idée-là, elle est complètement bouleversante, elle est en dehors de nos prises. C'est des lèvres des apôtres qui l'ont recueilli, des lèvres de Jésus. Et d'ailleurs, tout l'Évangile, c'est le débat entre Jésus et les scribes qui disent « pas possible, tu es un homme, tu ne peux pas nous dire ce qui vient de Dieu comme ça. Pas possible, tu es un homme, tu ne peux pas être Dieu. » Il y a une confrontation d'emblée sur cette question. Où Jésus a appris ce qu'il nous dit à l'école des hommes, et il est un médiateur inférieur à Moïse. Il n'est pas le dernier. Et un jour, on en entend un dernier qui pourrait être Mahomet, alors. Où Jésus n'est pas inférieur à Moïse, et alors il est le prophète eschatologique, il est le Fils.
Il n'a pas appris à l'école, il est allé à l'école, il allait à la synagogue, il a appris à parler, à lire, il a compris la révélation dans la langue de son peuple, mais il a aussi une expérience de vision de Dieu, face à face, dans laquelle s'origine la parole. Vision béatifiante, d'où naissent les béatitudes, d'où naissent l'affirmation « Le Père et moi, nous sommes un ». Où peut-elle naître cette affirmation « Le Père et moi, nous sommes un ». Père, je te bénis, créateur du ciel et de la terre, tout ce qui est à toi, tu me l'as donné, tout ce qui est à moi est à toi. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils le fait connaître. Tous les évangiles chantent la même partition. Mais alors attention, aussitôt danger. Aussitôt danger. Est-ce que Jésus est devant Dieu comme un autre Dieu? Polythéisme. Mais non, c'est impossible. Les Grecs auraient pu penser ça, les Juifs, impossible, il n'y a qu'un Dieu. Donc l'unité avec le Père est intérieure à l'être divin lui-même. L'unité de Jésus et du Père est intérieure à l'être divin. Ce n'est pas 1 plus 1. C'est l'être divin qui existe en plusieurs personnes, tellement il est intense. Il existe comme Père, comme Fils et comme Esprit. C'est Jésus qui l'enseigne. Ce n'est pas une théorie philosophique, elle est drôlement compliquée comme théorie. C'est l'enseignement de Jésus. C'est l'expérience de Jésus qui a introduit sur terre un nouveau concept de Dieu, une nouvelle connaissance de Dieu comme amour, Père, Fils et Esprit. Non seulement Dieu aime, mais Dieu est amour. Donc ni polythéisme, ni l'autre solution qui va être inventée ensuite, après coup. Parce que ce qui vient toujours après, c'est l'hérésie, c'est pas la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne, elle naît des lèvres du Christ, qui dit ce qu'il voit du Père. Tout ce que fait le Père, il me le montre. Le Père ressuscite les morts, vous verrez le Fils ressusciter les morts. L'autre possibilité, c'est de dire Jésus est un peu moins Dieu que Dieu, comme je disais. Est-il vraiment Dieu? C'est le Arius, un grec. Parce que dans la pensée grecque, ou bien il y a des tas de dieux, polythéisme, ou bien il y en a un seul et tous les autres ne sont pas dieux, en fait, ils sont des créatures. Donc la pensée grecque a eu du mal. L'histoire des conciles, ce n'est pas l'histoire de l'invention que Jésus est Dieu, c'est l'histoire de la résistance de l'Évangile à toutes les réductions qui voulaient dire non, il n'est pas vraiment, oui, il l'est, mais il n'est pas vraiment distinct du Père. L'Évangile a résisté à toutes les limitations humaines, à sa force explosive. Mais sa force, elle était indéracinable, parce qu'elle ne s'enracinait pas dans 3 ans d'expérience des apôtres, mais dans 1000 ans de révélation et dans l'attente du peuple d'Israël. Retirer l'Ancien Testament, l'Évangile, il est fragile comme un mur de carton. Retirer l'Ancien Testament, l'Évangile, c'est un mur de carton. La maison va nous tomber dessus. D'ailleurs, elle est tombée dessus. Jésus, dans tous les évangiles, va sur la montagne. Et là, il introduit son humanité dans sa vie de fils. Il fait vivre à son humanité cette expérience de vision face à face, d'engendrement, d'écoute du Père. C'est ce qu'on va appeler plus tard la christologie. On va apprendre qui est Jésus en voyant Jésus faire. Non seulement nous avons un enseignement sur le Père, mais nous avons un enseignement sur le Fils. Et les conciles vont développer ça. Ne pensons pas que tout ceci est étranger au judaïsme, il ne fait que penser cela. On nous dit, pour les Juifs, l'incarnation, c'est le grand blasphème, baratin. On nous dit, pour les Juifs, la Trinité, c'est le grand blasphème, baratin. Ce qui les gêne, c'est que ça soit Jésus de Nazareth, parce qu'ils ne voient pas en lui le prophète comme Moïse. C'est une question historique. Est-ce que Jésus est celui que Moïse annonçait ou pas? Mais la question de l'incarnation est sans arrêt là dans le judaïsme. Elle taraude, elle travaille, elle habite. Et la question de la Trinité, la Bible elle-même sans arrêt pense la pluralité en Dieu, condition que ce ne soit pas 3 dieux, mais un Dieu dont la richesse d'être s'exprime en plusieurs personnes. Alors là, le judaïsme est tout à fait équipé, évidemment, puisque les chrétiens qui ont écrit l'Évangile n'avaient comme outil et comme catéchisme que la pensée juive. Et vous avez tout au long de l'histoire des juifs extrêmement mystiques, des racides, des sages, qui ont vécu presque de l'idée que l'homme était fils de Dieu, personnellement, et qui pouvaient eux-mêmes incarner la sagesse, faire des miracles, donner une parole qui vienne immédiatement de Dieu et vivre une charité qui soit transporter les montagnes. Lisez Élie Wiesel sur les récits racidiques, lisez Martin Buber sur les récits racidiques.
regardez dans un livre ce qu'est la vie du Baal Shem Tov au XVIIe siècle, dans l'actuelle Polono-Ukraine. C'est extrêmement compatible avec les Écritures. C'est même demandé par elle. Si bien que, et je termine par une citation du Nouveau Testament, puisque vous voyez que Jésus est-il Dieu? La réponse, elle est dans l'Ancien Testament, qui est la clé pour lire le Nouveau. Si vous retirez la clé, la serrure reste fermée. Mais maintenant, on peut lire le Nouveau et toute la profondeur de sens qui est en lui. Saint Jean, chapitre 14, vous connaissez ces versets par cœur. Il me semble, c'est ma propre expérience, en m'étant fait le disciple du pape, puisque j'ai repris simplement les textes dont il donne les références. Le travail est là, il a fait le travail pour nous. Nous n'avons plus qu'à le recevoir, mais c'est beaucoup de travail. Je vous lis donc ces versets, vous connaissez par cœur, mais qui, vous allez voir, aussitôt, sont des lèvres de Jésus dans le récit de Saint Jean, la transcription de l'expérience que nous venons de faire, j'espère. Puis vous allez maintenant poser des questions, puisqu'il nous reste un quart d'heure. Que votre cœur cesse de se troubler. Saint Jean 14, 1. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lorsque je serai allé vous le préparer, je viendrai, je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous y serez vous aussi. Nous sommes invités à entrer dans l'intimité du Père, à devenir fils. Quant au lieu où je vais, l'avenir, vous en savez le chemin. Ce qu'indique le prophète. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment connaîtrions-nous le chemin? Nous ne connaissons pas le Père. Quelle humilité, c'est vrai. Comment connaîtrions-nous le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, donc il est ce qu'il nous faut pour avancer. La vérité, ce qui nous permet de savoir où nous allons. La vie, ce que nous désirons. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Voilà, il est le prophète eschatologique. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc, ma connaissance de Dieu, si vous me connaissez, moi, Jésus, c'est pas si vous connaissez le Père, vous connaîtrez le Père. Si vous connaissez Jésus, vous connaîtrez le Père. Moïse n'a jamais dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez Dieu. Il n'était pas dans cette intimité-là. Mais l'intimité de Jésus et du Père est telle qu'en le connaissant, on connaît le Père. Ben oui. Déjà, au plan humain, connaître un fils, c'est déjà un peu connaître le père ou la mère. Dès à présent, vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc, vous l'avez vu. Personne n'a jamais vu Dieu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Ça nous suffit. C'est ce qu'à Moïse a demandé. Jésus lui dit, je suis avec vous depuis si longtemps. Et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Et voici la phrase. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. L'intimité qu'a Jésus avec le Père fait que dans son être même, dans sa manière d'agir, dans sa manière de parler, d'accueillir, d'être la miséricorde et la tendresse, d'être la force et la puissance, d'être l'abandon et l'autorité, qui m'a vu a vu le Père. Et nous avons un livre dans lequel nous pouvons voir Jésus. Le disciple de Jésus est impliqué par lui dans sa communion filiale avec le Père. Donc, c'est non seulement est-ce que Jésus est vraiment Dieu, la question, mais est-ce que nous sommes vraiment fils de Dieu? Oui. Si nous regardons Jésus. Je vous remercie.